Voilà, alors fantastique, une fois de plus, macro-édition. J'avais envie de trouver un livre intéressant avec quelque chose de pratique. Et en regardant dans le catalogue, paf, j'ai trouvé un livre sur l'arthrose. Depuis 1986, les auteurs font des recherches, des études sur la douleur. En 2009, Roland a soigné en direct à la télévision allemande une patiente qui souffrait de mal au dos depuis des années. Et depuis lors, des milliers de professionnels ont suivi leur formation et sont encore plus enthousiastes quand ils voient que dès leur premier patient, le soulagement de la douleur est immédiat. Tout le monde a le droit de savoir que dans la plupart partie des cas, on peut se libérer de façon durable de la douleur. Quiconque doit être informé du fait qu'il peut choisir entre une voie bien connue de tous, celle qui, en passant par les analgésiques, mène tôt ou tard à l'intervention chirurgicale et aux prothèses articulaires, et une autre voie qui demande sans nul doute du temps et de la persévérance, parce qu'elle consiste à s'entraîner régulièrement à l'aide d'exercices spéciaux, mais conduit à l'autonomie et à la liberté. Alors au début du livre, les auteurs nous donnent différentes options pour la lecture du livre et la méthode. Alors vous pouvez soit démarrer directement avec les exercices et voir si ça vous donne un effet bénéfique qui va vous encourager à suivre la méthode. Soit vous pouvez lire d'abord la partie théorique qui explique la méthode, le fondement et toute la partie intellectuelle, je dirais, avant de commencer la méthode. J'ai choisi personnellement cette méthode-là et ayant fini de lire la partie théorique, je suis super motivé de démarrer les exercices. En particulier, nous vous expliquerons les raisons pour lesquelles, selon nous, ce que presque tout le monde pense savoir sur l'arthrose et les douleurs articulaires est une fausse vérité. Qu'avec l'âge, c'est normal d'avoir de l'arthrose, ça fait partie du vieillissement. Eh bien, en fait, les auteurs de ce livre, après 30 ans de résultats pratiques avec leurs patients, carrément disent non, ce n'est pas du tout une conséquence naturelle de l'âge. Et effectivement, je connais des gens qui sont fort âgés, qui n'ont pas l'air d'avoir des problèmes d'arthrose et qui, en fait, ont énormément d'énergie. Pas mal d'ailleurs sur des voiliers. Peut-être le fait de faire beaucoup de mouvements sur les voiliers, etc., est quelque chose qui est bon pour la santé. La maman de Roland, qui avait, je crois, 90 ans à l'époque, qui avait toujours suivi les méthodes conventionnelles, qui était un peu hésitante de démarrer la méthode de son fils, mais elle a vu les résultats très satisfaisants rapidement, et donc depuis lors, elle a fait les exercices et elle continue à les faire chaque jour. Et elle n'a plus de douleur et elle a recouvert la plupart de son mouvement, de ses mouvements. Comme tout le monde, j'associais arthrose et douleur. Et en fait, en lisant le livre, j'apprends qu'il est possible d'avoir de l'arthrose sans douleur ou des douleurs sans arthrose. Tous les angles articulaires doivent être utilisés. Au moins vous utilisez une articulation, au plus vous allez avoir des problèmes d'arthrose parce que l'articulation, en ne bougeant qu'un petit peu, ça veut dire qu'il n'y a qu'une petite zone de contact qui aura les nutriments et aussi que cette petite zone de contact sera la seule où les déchets sont éliminés. Et toute la zone où il n'y a pas de contact, parce qu'on n'utilise pas l'articulation, d'un côté, il y a les déchets qui vont s'y accumuler et qui ne vont pas être éliminés et qui vont empêcher les nutriments d'y arriver. Et ça veut dire que sans nutriments, l'articulation, elle va s'inflammer. Et de là, évidemment, le cercle vicieux, au plus on a mal, au moins on bouge, et en bougeant moins, on empire le problème. Donc il y a moins d'élimination des déchets, il y a moins de nutriments qui arrivent. C'est le fameux cercle vicieux duquel il y a moyen de sortir. Et justement, en sortant, c'est en faisant les exercices, justement, on augmente les surfaces de contact, et en augmentant ces surfaces de contact, on a plus de nutriments qui vont partout dans l'articulation et aussi les déchets sont éliminés de partout dans l'articulation. Chaque fois qu'on a des douleurs, en fait ces douleurs c'est un signal d'alarme. Alors évidemment, comme la douleur c'est pas agréable, on a tendance à vouloir supprimer l'alarme. C'est arrêter la douleur, docteur, mais en arrêtant la douleur sans chercher les causes de la douleur, on n'éliminera jamais le problème. Dans le livre, très intéressant aussi d'apprendre qu'il y a des causes indirectes de l'arthrose.
c'est-à-dire des causes autres que le manque de mouvement de l'articulation. Alors ces causes indirectes sont, 1. L'alimentation. Bien entendu, c'est logique que son alimentation peut avoir un effet soit bénéfique au niveau des articulations, etc., soit un effet néfaste. Alors les auteurs couvrent les types d'alimentation qui sont les plus prônes à la guérison de l'arthrose. Ils nous parlent aussi des suppléments qui peuvent aider à être une cause indirecte pour éliminer l'arthrose. Alors le livre nous propose aussi plusieurs recettes qui peuvent aider à guérir l'arthrose, que ce soit cocktail, salade, dessert, etc. Donc ici, voilà, il y a plusieurs recettes à essayer. 2. Les causes psychiques. Il est évident qu'un traumatisme important ou un stress quotidien est soutenu, ça va provoquer de l'arthrose. C'est un facteur indirect qui va certainement pas aider, mais va empirer l'arthrose. Alors vous allez peut-être vous dire, qu'est-ce que l'arthrose a à voir avec le mental, etc. Eh bien, dans le livre, vous apprenez ce que ça a à voir. La troisième chose, c'est les substances de l'environnement, comme les substances chimiques, les produits chimiques qu'on a au niveau dans l'air, etc. Aussi les radiations de toutes les ondes qui nous assaillent, etc. C'est aussi une partie qui est un facteur indirect des causes de l'arthrose. Alors évidemment, il y a beaucoup de choses dans ce livre. Il ne faut surtout pas stresser et se dire « Oh, là c'est trop compliqué, si je dois éliminer ce type de nourriture et prendre tout ça, c'est compliqué, etc. » Allez-y petit à petit. Tout ce que vous faites dans le sens des conseils du livre, aussi petit que ça soit, c'est déjà un pas dans la bonne direction. Et puis vous allez être encouragé probablement par les résultats, ce qui fait que vous allez prendre d'autres petits pas dans la bonne direction et ce qui va faire accroître votre rétablissement. Les auteurs du livre sont très pragmatiques. Il ne faut pas croire qu'ils rejettent la médecine conventionnelle, pas du tout. Ce qui compte, c'est le rétablissement des patients, ce qui est le plus efficace. Et donc, il y a certaines parties de la médecine, certaines techniques de la médecine conventionnelle qui sont utilisées avec leurs méthodes, etc., afin que le patient se rétablisse au plus rapidement. Il y a quelques années à peine, aux Pays-Bas, il y a une étude qui a prouvé clairement que les articulations, les cartilages peuvent en fait se régénérer. Ce que peut-être certains médecins ne sont pas encore au courant aujourd'hui. Alors le fait d'avoir le livre vous donne accès à 7 vidéos des auteurs qui sont parlées en allemand, mais avec sous-titres français. Alors pour ceux qui seraient toujours hésitants, etc., en disant « oui, ces nouvelles techniques, c'est pas prouvé », les auteurs depuis 30 ans ont accumulé 9000 cas détaillés du processus de rétablissement de leurs patients. Donc il y a du solide derrière. Le choix, après avoir lu ce livre, le choix est clair, soit 15 minutes d'exercice par jour, soit les analgésiques qui finiront probablement un jour par de la chirurgie et peut-être une prothèse. Après avoir lu la première partie de ce livre, qui couvre un petit peu plus de la moitié du livre, ma femme et moi sommes super enthousiastes à démarrer les exercices et voir par nous-mêmes ce que ça peut faire comme résultat. Et dans quelques mois, je compte faire une autre vidéo pour vous montrer un peu les exercices, comment ça va aussi, et pour vous donner un témoignage après avoir essayé la technique.